Donc merci à toutes et à tous, de vous être inscrits à ce webinaire et de me rejoindre aujourd'hui, pour discuter des LinkedIn Ads et pour apprendre un petit peu, nos meilleures, pratiques et nos secrets pour pouvoir augmenter le ROI de vos campagnes. On va pouvoir démarrer. Donc je me présente rapidement, Naïma Brahimi, je suis consultante, marketing digital chez Adimeo, comme Explorer. J'accompagne nos clients sur, différents types de problématiques, autour du marketing et notamment l'acquisition payante et LinkedIn Ads dont on va parler, aujourd'hui. Hem, Juste une petite parenthèse, en introduction donc pour vous présenter un petit peu notre agence. Chez Adimeo, on vous accompagne, on accompagne nos clients pour faire du digital le levier de votre croissance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On aide donc chacun de nos clients à chaque étape de leur transformation digitale, que ce soit par l'implémentation de nouveaux outils, la mise en place de nouvelles organisations, de nouveaux process, de nouvelles techniques, pour initier en fait un nouveau dialogue avec vos utilisateurs, vos cibles, vos consommateurs. Et pour cela, on crée des expériences digitales uniques, remarquables et performantes à travers 4 piliers principaux. Donc un premier pilier de conseil et de stratégie donc pour, auditer, comprendre l'existant, l'écosystème, concurrentiel, vos cibles, pour pouvoir définir la trajectoire de cette transformation digitale. On a ensuite un studio de design qui va, pouvoir, mettre en musique un petit peu toutes ces, nouvelles interfaces et ces nouveaux moyens d'interagir avec vos cibles. Un pôle de production technique qui va être là pour la partie développement de ces applications métiers, de ces sites et de ces dispositifs. Et une partie marketing qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, avec différentes prestations qui vont de l'intégration CRM à l'acquisition payante, en passant par la production de contenu, le SEO, le marketing automation et la lead generation. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est donc LinkedIn Ads. On va voir, plusieurs choses ensemble. Donc tout d'abord, comment bien structurer vos campagnes pour tirer le meilleur de votre budget et du coup bien comprendre les étapes en fait qui vont constituer, le lancement de vos premières campagnes. Quels sont les formats à utiliser et pour quel objectif? Hem, on va voir ensemble aussi, quels sont les outils que LinkedIn met à votre disposition pour pouvoir convertir, votre cible et après le lancement de vos campagnes, quelles sont les actions récurrentes qui seront à mettre en place. D'abord quelques chiffres pour poser un petit peu le contexte. Il y en a peut-être parmi vous qui se sont déjà lancés sur LinkedIn Ads, d'autres qui se posent peut-être la question. Aujourd'hui, LinkedIn, ça représente en France, en tout cas, 24 millions de membres, dont 11,5 millions de membres actifs. Donc ça représente quand même une bonne partie des actifs en France. C'est le réseau social aujourd'hui qui est considéré comme le meilleur pour tout ce qui est B2B, pour faire du social selling, puisqu'on arrive quand même à avoir un ciblage qui est assez performant grâce à toutes les données personnelles que possède LinkedIn sur son réseau. Donc on peut aller cibler jusqu'à plus de 200 paramètres en fait sur les campagnes LinkedIn, que ce soit sur le poste, l'entreprise, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, le niveau hiérarchique. Il y a quand même un niveau de précision qui est assez important. Et aujourd'hui, on estime que la publicité LinkedIn augmente l'intention d'achat d'environ 33%, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que la plupart des cibles aujourd'hui se font leur opinion sur un produit ou un service directement en ligne. D'avoir un support comme LinkedIn, c'est quand même quelque chose d'assez bénéfique. Et un autre point qui n'est pas négligeable, c'est que le taux de conversion est en moyenne aux alentours de 6,1%, ce qui est ce qui est bien supérieur à celui qu'on peut avoir par exemple sur Google Ads, qui est un autre levier d'acquisition payante très connu, et où là, on va être plutôt aux alentours de 2 à 3% de conversion. Si on revient donc sur les 5 étapes qui sont à suivre, pour pouvoir lancer vos campagnes LinkedIn Ads, la première étape, ça va être d'identifier l'objectif principal de votre campagne, de bien cerner vos cibles. Qui est-ce qu'on cherche à atteindre? Comment on veut les engager? Est-ce qu'on veut faire de la notoriété? Est-ce qu'on veut faire de la génération de leads? Est-ce qu'on veut engager les cibles avec notre marque? Est-ce que, on veut faire de l'impression? Ça va être les premières questions à vous poser avant de lancer vos campagnes. Ensuite, il va falloir définir votre budget, structurer vos campagnes en faisant un petit peu d'A/B test, en considérant tout le funnel du parcours d'achat. Ensuite, implémenter et lancer votre campagne. Et comme je le disais tout à l'heure, ça ne s'arrête pas là, il va falloir aussi optimiser régulièrement pour assurer de meilleures performances. Donc on va commencer tout de suite par la première étape qui va être de définir les objectifs de votre campagne.
Donc avant de mettre les mains réellement dans LinkedIn, il va être, les premières questions à vous poser, c'est de savoir si vous voulez du coup donner plus de notoriété à votre marque, si vous souhaitez avoir plus de visites sur votre web, engager, ou alors carrément faire de la conversion, de la génération de leads, soit directement sur LinkedIn, soit sur votre site web. Aujourd'hui, ce sont surtout ces parties-là qui vont nous intéresser. Et en fait, une fois que vous avez sélectionné votre objectif, vous allez pouvoir le traduire directement dans LinkedIn et chacun de ces objectifs va vous donner accès à des formats bien spécifiques de publicité. Ensuite, la deuxième question à vous poser, ça va être le budget à provisionner sur vos campagnes. Il faut savoir que LinkedIn, aujourd'hui, ça reste un réseau social qui est assez cher en termes de publicité et d'acquisition payante. Le budget minimum pour chaque campagne, c'est de 10 € par jour. Donc ça peut vite commencer à chiffrer quand vous avez plusieurs groupes de campagnes. Donc il faut bien le prendre en compte aussi, parce que si vous souhaitez segmenter, toucher plusieurs cibles avec des messages différents, il va être important de bien garder ça en tête pour pouvoir provisionner votre budget. Vous avez 2 options qui s'offrent à vous en termes de budget. Ça va être soit de provisionner à LinkedIn un budget quotidien, donc vous allez lui dire: «Je veux dépenser 10 € par jour et pas plus», soit un budget maximal sur une période donnée. Si vous avez par exemple une campagne qui dure sur 1 mois, vous allez pouvoir dire à LinkedIn: «Je veux pas dépenser plus que 1 500 € sur ce mois-là». En termes de stratégie, il est quand même assez intéressant de conserver un budget quotidien plutôt qu'un budget maximal. Ça permet de faire des ajustements plus facilement que de devoir, passer sur un budget maximal ou si on se rend compte qu'on ne dépense pas l'intégralité du budget ou au contraire que ça diffuse pas mal, c'est un peu plus difficile de faire des ajustements sur un budget maximal. Pour calculer votre budget, savoir si vous mettez 1 500, 2 000, 5 000 € par mois, il va falloir prendre en compte en premier lieu votre coût par lead maximal ou le coût par clic que vous êtes prêt à payer, selon l'objectif que vous avez et d'autres métriques si si vous les avez déjà parce que vous avez de l'historique sur d'autres plateformes ou sur LinkedIn. Prendre en compte, par exemple, votre taux de conversion moyen pour, pouvoir établir un petit peu plus votre funnel et comprendre, de combien vous allez avoir besoin pour toucher votre cible et atteindre vos objectifs. Dans le campaign manager de LinkedIn, je ne sais pas si vous y êtes déjà tous allés ou pas, mais vous avez en général, quand vous allez paramétrer votre campagne, sur votre droite, vous allez avoir un petit panneau comme celui qu'on voit ici sur la slide, qui va vous permettre de comprendre un petit peu les dépenses minimales et maximales que vous allez pouvoir faire sur 30 jours, le nombre d'impressions, pareil, minimal, maximal que vous allez pouvoir générer, le taux de clic, le nombre de leads que vous pouvez générer et le nombre de clics, pareil, sur une période de 30 jours. Vous pouvez aussi régler la période, mais ça vous donne, alors ça reste des estimations théoriques, mais ça vous donne déjà une idée et une fourchette des performances que vous pouvez attendre. Bien sûr, ça reste, comme je disais, théorique. On ne peut pas prévoir à 100 % le comportement des cibles parce que là, LinkedIn ne prend pas en compte votre message, il ne prend pas en compte vos formats. C'est vraiment juste par rapport au ciblage et au budget qu'il arrive à établir ces estimations théoriques. Ensuite, au niveau de la structuration des campagnes, donc ça, c'est un point qui est important, surtout, comme je vous le disais avant, parce qu'il va falloir avoir un budget de minimum 10 € par groupe de campagne. Par campagne, pardon. Donc en fait, LinkedIn se structure autour de ces 3 axes. On va avoir le groupe de campagne. Donc par exemple, je veux faire une campagne sur l'inbound marketing, donc ça va être mon groupe de campagne global et à l'intérieur de ça, je vais avoir plusieurs campagnes. Par exemple, la campagne 1, elle va être sur, le marketing automation et la campagne 2, elle va être sur, l'acquisition payante. Et ça va être mes 2 campagnes à l'intérieur de mon groupe de campagne inbound marketing. Et dans chacune des campagnes, après, je vais pouvoir avoir, plusieurs publicités. Il faut savoir que en termes de nombre de publicités à intégrer sur vos campagnes, on conseille en général d'être aux alentours de 5, puisque les cibles, dans tous les cas, ne peuvent pas avoir plus de 4 à 5 publicités, toutes les 48 heures. Donc c'est pas forcément utile d'en mettre plus, mais si vous en mettez moins, ça peut vous empêcher d'avoir une fréquence de diffusion qui soit satisfaisante. Au niveau du ciblage, comme je disais en introduction, LinkedIn puise sa force dans toutes les données, professionnelles dont il dispose grâce au profil, en fait, de ses membres et on va pouvoir venir cibler soit sur des audiences. Donc les audiences, ça peut être, par exemple, une audience de reciblage. Vous allez avoir des petits tags, en fait, que vous allez pouvoir intégrer sur votre site et LinkedIn va être en capacité d'afficher vos publicités aux personnes, par exemple, qui sont venues visiter l'intégralité de votre site web ou une partie de votre site web. Vous pouvez après créer des audiences personnalisées par rapport à un critère bien spécifique ou à une liste d'entreprises ou de contacts que vous avez préchargés dans LinkedIn. Et ensuite, vous pouvez venir cibler sur les attributs qu'on appelle de l'audience.
et où là, vous allez pouvoir cibler sur l'entreprise du membre, le secteur de son entreprise, le nombre de personnes qu'il y a dans son entreprise, la croissance de l'entreprise, son poste, sa fonction, son niveau hiérarchique. Et ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà de venir sélectionner les attributs des personnes que vous souhaitez cibler, c'est aussi très important de venir exclure les personnes que vous ne voulez absolument pas cibler. Parce qu'il y a une petite option en fait dans le ciblage de LinkedIn qui s'appelle activer l'expansion d'audience. En fait, LinkedIn, si vous la laissez cocher, LinkedIn va aller diffuser votre annonce à des personnes qui ont un profil semblable à celui des personnes que vous ciblez. Mais du coup, ça peut faire que vous arrivez sur des personnes qui sont complètement hors scope. Je vous donne un exemple typique. Vous ciblez les directeurs marketing et commerciaux ou toute personne qui a une fonction commerciale ou marketing dans une entreprise. Il est possible, si vous gardez l'option d'expansion d'audience, que LinkedIn aille cibler des personnes qui sont par exemple en stage, qui sont étudiantes. Et dans ce cas-là, ça peut faire des personnes qui ne sont pas forcément dans votre scope. Et du coup, vous allez dépenser de l'argent pour des clics qui ne sont pas forcément pertinents pour atteindre votre objectif. Donc, bien penser à exclure aussi des personnes de votre ciblage. Et une autre info aussi qui est importante, si vous essayez de cibler un échantillon qui est vraiment très, très précis, je pense notamment à tout ce qui est stratégie d'ABM, quand vous allez vouloir cibler des fonctions bien précises au sein d'une entreprise ou au sein d'un groupe d'entreprises, vous n'allez pas pouvoir lancer de campagne si votre audience est inférieure à 300 membres. Donc ça aussi, ça à bien garder en tête. Au niveau des formats publicitaires, les principaux donc, sont ceux qu'on voit ici. Je vais vous montrer des exemples juste après. Il faut savoir que selon l'objectif que vous allez sélectionner à l'initial du paramétrage de votre campagne, vous n'allez pas forcément avoir accès au même type de format. Je pense par exemple au Spotlight Ad, ça va être les petites publicités que vous avez en haut à droite de votre écran quand vous êtes connecté sur ordinateur, qui vous proposent soit de vous mettre en relation avec une entreprise parce que vous êtes en recherche d'emploi ou de vous abonner à une page. Ça, vous l'aurez uniquement dans l'objectif candidat ou l'objectif engagement. A contrario, tout ce qui va être formulaire de génération de leads natif dans LinkedIn, ça, vous n'y aurez accès que sur l'objectif génération de leads. Donc, il y a quelques subtilités comme ça qui peuvent faire que si vous sélectionnez le mauvais objectif, vous pouvez vous retrouver avec des formats qui ne correspondent pas à ce que vous recherchiez à la base. Au niveau des formats, les principaux, donc on va avoir le single image ad que vous devez voir régulièrement sur vos fils d'actualité puisque c'est un des plus utilisés. Donc, il consiste simplement à avoir une image principale avec un texte qui va inciter votre cible à télécharger du contenu ou interagir avec votre publicité. On va avoir ensuite les carousel ads, là qui vont consister à mettre bout à bout plusieurs petites slides en fait, qui ont des taux d'interaction qui sont assez intéressants, puisque les gens ont tendance vraiment à faire slider les images et qui vous permet aussi d'afficher des messages un peu plus complets que ce qu'on pourrait avoir sur une single image ad. On a aussi les vidéos qui sont très utiles pour tout ce qui est objectif de notoriété, par exemple, ça marche assez bien. Et puis c'est un format qui est assez interactif et ça permet d'arrêter un petit peu plus le scroll que les formats qu'on vient de voir précédemment, puisque du coup, en général, la vidéo va se lancer directement au scroll, donc ça permet aussi d'arrêter un petit peu ce scroll. Et on avait le Conversation Ad qui était disponible jusqu'au mois de janvier en Europe, mais qui ne l'est plus pour des raisons liées au RGPD. Tout ce qui est Message Ad sur LinkedIn n'est plus disponible depuis le début de l'année. Donc, il y avait les emails très classiques et LinkedIn avait sorti ce format qui était très intéressant et qui fournissait des performances assez impressionnantes en termes de conversion et de taux de clic. Et on a aussi donc un autre format qui devrait arriver dans le courant de l'année qui s'appelle la Document Ad et qui va permettre par exemple de mettre à disposition de vos cibles comme un petit teaser en fait. Si par exemple vous proposez un e-book, vous allez pouvoir proposer les 3-4 premières pages de votre contenu. Et derrière, on va mettre un formulaire de génération de leads. Donc, les personnes seront amenées à remplir le formulaire pour pouvoir accéder à l'intégralité du contenu. Donc, c'est un autre format que LinkedIn est en train de travailler et qui devrait sortir dans le courant de l'année. Au niveau des destinations, il y a plusieurs options. La plus classique étant de rediriger directement vers votre site web.
par le biais d'une landing page, généralement, si vous proposez du contenu ou si c'est pour de l'inscription à un webinar ou si c'est pour de la prise de rendez-vous, de la prise de contact. Donc classiquement, on va avoir tendance à aller sur une landing page, mais LinkedIn propose aussi ce qu'on appelle un lead gen form. C'est un formulaire du coup qui est natif, qui reste dans l'application et qui va avoir ce bénéfice d'être pré-rempli avec les informations du membre. À ceci près que, par défaut, LinkedIn va récupérer l'adresse email qui est dans le profil du membre. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, l'adresse que j'ai dans mon profil LinkedIn, c'est mon adresse perso, parce que je peux être amenée à changer de travail. Donc, je ne vais pas forcément renseigner mon adresse pro dans mon profil LinkedIn. Et derrière, ça peut avoir quelques désagréments. Si par exemple, vous faites du nurturing et que derrière, vous souhaitez envoyer des emails automatisés à vos cibles, si vous avez l'adresse Gmail ou l'adresse personnelle en fait, de vos leads, c'est un peu plus difficile derrière à retravailler. LinkedIn propose donc de forcer le remplissage de l'adresse email professionnelle. Donc, vous avez le choix entre, quand vous préparez votre formulaire, vous avez le choix entre adresse email perso ou adresse email professionnelle. Donc, on vous conseille toujours de choisir professionnel, puisque même s'il y a certaines personnes qui vont se sentir un peu bloquées de devoir mettre leur adresse pro, etc., ça donne quand même de meilleurs résultats et des leads beaucoup plus qualifiés et beaucoup plus faciles à retravailler par la suite. Dernier petit point aussi sur les campagnes, on a souvent tendance à vouloir se focaliser sur un seul objectif et à se dire, «Moi, je veux faire que de la notoriété parce que, je suis en lancement de produit et je veux absolument que tout le monde sur LinkedIn voit, mon nouveau service ou mon nouveau produit». D'autres qui vont vouloir se dire: «Moi, je veux faire, que de la génération de leads, donc du coup, je vais proposer un contenu et je veux juste, qu'il y ait du téléchargement de contenu», ou même plus loin en phase de décision: «Je veux juste qu'il y ait du remplissage de formulaires de contact ou de prise de rendez-vous ou de consultation ou d'audit gratuit». Aujourd'hui, pour en avoir pas mal discuté avec LinkedIn aussi, ce qu'on recommande, c'est d'avoir quand même une approche dite full funnel, ou qui va couvrir en fait tout ce parcours d'achat, en ayant, une première campagne en fait avec un ciblage assez large qui va permettre de faire connaître, une problématique à laquelle votre produit peut répondre ou un bénéfice. Qui va permettre en fait de diffuser, de faire un maximum d'impressions et de faire circuler le nom de votre marque. Ensuite, d'avoir cette approche effectivement contenu, ou en tout cas apport de ressources que vous allez pouvoir proposer à vos cibles. Donc là, par le biais de formulaires de lead gen. Et ensuite, en phase de décision, là sur une audience un peu plus restreinte, voire même que sur du retargeting, donc soit des gens qui ont déjà interagi avec votre page entreprise, avec vos publicités et ou avec votre site, de pouvoir, leur proposer directement une prise de rendez-vous. Donc bien évidemment, vous n'allez pas mettre le même budget sur ces 3 phases, mais c'est important de considérer cette approche parce que pour le coup, elle est assez intéressante et on garde vraiment cette approche d'entonnoir en fait, en allant du plus large au plus ciblé, au plus précis. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en application pour tester ces performances-là et puis l'impact que ça peut avoir aussi, pas seulement en termes de ROI, de CA, mais aussi en termes de notoriété de votre marque. Je vois qu'Emmanuel vous a mis un petit mot dans le chat. N'hésitez pas à mettre vos questions, dans le chat directement et j'y répondrai à la fin du webinaire. Une petite astuce aussi quand vous êtes en train de préparer vos campagnes, c'est toujours intéressant un petit peu de voir, ce que peut faire, votre concurrence, de savoir si déjà ils sont présents sur LinkedIn Ads et si oui, comment ils communiquent avec les cibles. Donc quand vous allez aller sur la page, entreprise d'un de vos concurrents, vous allez aller dans les posts et dans les posts, vous avez des petits filtres qui vont vous permettre soit de voir tous les posts, uniquement les images, les documents, les vidéos ou les publicités. Et quand vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir voir toutes les publicités actives, voire même les inactives, celles qui ont été désactivées récemment. Et ça vous permet de voir sur quoi ont communiqué vos concurrents. Donc ça, c'est une petite astuce qui est assez pratique pour préparer ces campagnes. Un petit point de vigilance sur LinkedIn. Je le disais, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, ça va surtout être le budget. Aujourd'hui, les coûts par clic sur LinkedIn sont assez élevés. Ça peut varier entre 2 € jusqu'à aller à 8-9 €. Donc on est quand même sur, un coût qui est assez élevé, surtout quand on considère que le budget, minimal, c'est 10 € par jour. En fait, plus vous allez avoir une audience qui est, ciblée, précise, plus les coûts par clic, risquent d'être élevés. Donc ça, c'est quelque chose, sur lequel il faut être vigilant parce que ça peut très vite, s'envoler. À la différence d'autres, leviers d'acquisition payantes comme Facebook ou Google, où là, les coûts par clic sont en général beaucoup moins, élevés.
Bien garder en tête, du coup, la structure groupe de campagne, campagne et objectif pour éviter d'avoir du doublon et puis pour pouvoir faire des A/B tests qui sont pertinents. Et surtout, le traitement des lead gen forms derrière, puisque les lead gen forms, donc les petits formulaires qui sont intégrés directement dans LinkedIn, on l'a vu tout à l'heure, soit vous pluguez en fait LinkedIn avec votre CRM, si vous travaillez avec HubSpot, avec Salesforce, avec Marketo, avec ce type de solution, vous allez pouvoir directement les interfacer et dans ce cas-là, recevoir vos leads directement sur votre CRM. Sinon, il va falloir faire des exports un petit peu à la mano et donc aller toujours dans le back-office du Campaign Manager et aller récupérer des exports CSV ou Excel de vos prospects et les transmettre à vos commerciaux. Donc, c'est pour ça qu'on recommande quand même d'interfacer votre compte LinkedIn Ads avec votre solution marketing ou CRM. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez être prêt à implémenter vos campagnes et à vous lancer. Mais une fois que vous avez lancé vos campagnes, votre mission ne s'arrête pas là puisqu'il va falloir continuer d'analyser, enfin commencer en tout cas à analyser les résultats, en tirer des conclusions et puis mettre en place des optimisations. Alors comment analyser vos performances sur LinkedIn? Si vous souhaitez faire connaître votre marque et que vous avez plutôt un objectif de notoriété, les indicateurs qui vont vous intéresser, ça va surtout être les clics et le taux de clic, le nombre d'impressions et le nombre moyen d'interactions. Donc, c'est le ratio interaction sur nombre d'impressions. Mais c'est vraiment le nombre d'interactions qui va vous intéresser. Et aussi, pour mesurer vos coûts, ça va être ce qu'on appelle le coût par 1000 qui va vous permettre de connaître, un petit peu comme le coût par clic, le budget que vous dépensez pour 1000 impressions sur votre publicité. Si vous cherchez à générer des leads, là, vous allez plutôt vous intéresser aux conversions qui vont être générées sur votre site web si vous redirigez vers une landing page. Votre taux de conversion, c'est-à-dire le ratio clic conversion ou impression conversion. Votre coût par conversion, pour savoir réellement quel est votre coût par lead. Et si c'était un indicateur que vous aviez à l'initial, voir si vous restez bien dans les clous de ce que vous vous étiez fixé comme objectif. Et globalement, le nombre de leads que vous allez générer. On vous a mis en dessous quelques stats. Il faut savoir que sur LinkedIn, les taux de clics restent quand même assez faibles. Donc il ne faut pas vous étonner si quand vous lancez une campagne, vous avez des taux de clics en dessous de 1%. C'est assez courant. On avait des performances qui étaient beaucoup plus impressionnantes avec les conversation ads, puisqu'on pouvait monter jusqu'à 60-80% de taux de clics. Mais aujourd'hui, avec les formats dont on dispose, on est plutôt aux alentours de 1%. Voire 0,5%. Donc voilà, faut pas vous inquiéter si vous voyez ces résultats-là les premiers jours de votre campagne. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter, mais en tout cas, c'est ce qu'on a l'habitude de voir en moyenne sur LinkedIn. Globalement, sur tous les réseaux, n'hésitez pas à avoir une approche très itérative. Donc, A/B tester vos annonces, mais aussi vos ciblages. Je reviens sur mon ciblage, par exemple, de directeur commercial. N'hésitez pas à segmenter par secteur ou à segmenter par niveau hiérarchique pour pouvoir A/B tester en fait, votre ciblage et savoir quelle est la cible qui répond le mieux à vos messages. Un autre test qui peut être intéressant aussi, surtout si vous êtes sur des secteurs de niche, on accompagne par exemple, nous, des clients qui sont dans le secteur industriel, qui font des composants qui sont assez spécifiques. N'hésitez pas à tester aussi sur du ciblage par groupe. Vous pouvez avoir des groupes d'intérêt autour d'une technologie ou autour d'un composant. Vous savez qu'à l'intérieur de ces groupes-là, vous allez pouvoir retrouver des personnes qui sont très en lien avec vos produits, vos services. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller cibler là-dessus. Quand vous faites l'analyse de vos résultats, il ne faut pas simplement regarder et se dire que voilà, ce mois-ci, ça a bien marché ou ce mois-ci, ça a moins bien marché. Il faut arriver à trouver des solutions pour optimiser. Je prends un exemple. Vous avez une campagne dans laquelle vous avez 5 publicités et vous voyez qu'au bout d'une semaine, il y en a une qui va avoir un taux de clic qui est assez bon, aux alentours de 1,5, 1,8, et une autre, pour le coup, qui a un petit peu plus de mal, qui a généré moins d'impressions, qui a généré moins de clics. Il ne faut pas avoir peur directement de la mettre en pause et de la remplacer par une déclinaison de l'annonce qui marchait mieux. Ça va vous permettre de gagner en performance, de gagner en diffusion et en fréquence de diffusion surtout. Voilà, bien intégrer la mesure de vos indicateurs, que ce soit sur vos pages de destination et sur LinkedIn, si jamais vous utilisez vos pages de destination. Parce que des fois, ça peut très bien, quand vous vous rendez compte que vous avez un fort taux de clic sur vos annonces, mais que derrière, vous avez très très peu de leads qui sont générés,
bah, forcément, il faut questionner la landing page. Ça peut être que le message n'est pas suffisamment en adéquation entre l'annonce et la landing page. Ça peut être, que le formulaire n'est pas suffisamment, ergonomique pour pouvoir permettre de le remplir facilement. Ça peut voilà, il peut y avoir pas mal de raisons. Il y a pas assez d'éléments de réassurance sur votre landing page. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à questionner les éléments qui peuvent être en dehors de LinkedIn. Et puis, rester en veille aussi. Nous, on publie régulièrement des articles de blog justement sur les nouveautés qui arrivent sur les réseaux sociaux et sur les stratégies d'acquisition payante. Ça peut vous permettre de nourrir vos stratégies, de savoir quels sont les formats qui apparaissent, qui disparaissent, quelles sont les nouvelles bonnes pratiques, que ce soit dans, par exemple, sur les sponsored image ads, quel type de visuel utiliser. Maintenant, il y a des nouveaux formats carrés, il y a des formats verticaux aussi pour pouvoir mieux s'afficher sur mobile. Ça, c'est des approches qu'il ne faut pas hésiter à tester aussi et voilà, et à bien rester en veille pour savoir ce qui sort et ce qui fonctionne aujourd'hui sur le réseau. Voilà, je vois que vous avez commencé à poser un petit peu des questions, sur le chat. On arrive à la fin du coup de cette présentation qui est assez globale, mais en tout cas qui vous permet déjà d'avoir les clés pour lancer vos premières campagnes. On a aussi des contenus qui vous seront communiqués, à la suite de ce webinaire pour vous accompagner, dans cette démarche. Mais du coup, je vais commencer par prendre vos questions. On avait Laetitia qui nous demandait votre avis sur la création d'événements LinkedIn, par exemple, pour pouvoir promouvoir des webinaires. Il y a pas mal d'approches aujourd'hui qui ne sont pas uniquement en acquisition payante, effectivement. Il y a les événements, il y a aussi les newsletters, il y a la publication d'articles sur LinkedIn qui fonctionnent très bien aujourd'hui et qui sont un bon complément pour pouvoir diffuser plus largement vos communications et vos contenus. Sur les événements LinkedIn plus spécifiquement, c'est assez pratique pour pouvoir donner de la visibilité à votre événement. Par contre, derrière, il faut que vous arriviez à bien le plugger avec votre solution, typiquement de webinar. Donc, parce que sinon, après, ça fait des imports à la mano et c'est pas forcément évident. Donc, bien essayer de prévoir ces interfaçages-là en amont. On avait Paul qui nous disait: «La moyenne sur LinkedIn de CTR n'est-elle pas à 30 J'ai toujours pensé qu'un taux de CTR à 35 était plutôt correct. Qu'en pensez-vous?» Alors là, les chiffres qu'on a, c'était ceux de Statistica. C'est aussi des chiffres qu'on a l'habitude de voir sur les comptes de nos clients. Après, ça dépend vraiment des secteurs. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes et ni quelle cible vous approchez. Mais en tout cas, enfin, là, comme ça me paraît pas non plus inquiétant, d'avoir un CTR aux alentours de 35 Ça reste, dans ce qu'on a aussi l'habitude de voir, mais en moyenne, en tout cas, au global, c'est plutôt, aux alentours de 0,5-0,6. Et Emmanuel: «Les déclinaisons des annonces, c'est uniquement pour le wording ou nous devons décliner les visuels?» Alors, quand vous déclinez vos annonces, que par exemple, vous voulez créer vos 5 annonces, pour votre campagne, ce qui est intéressant, c'est de toujours fonctionner un petit peu en A/B test. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, 2 visuels différents et à chaque fois, des messages différents en face. Donc vous pouvez avoir, le visuel 1 avec, 2 déclinaisons de messages, le visuel 2 avec 2 déclinaisons de messages et puis pourquoi pas un 3e visuel qui reprend un des messages que vous avez déjà rédigé dans les annonces précédentes. Donc faut pas hésiter à mixer, pour pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux. Que pensez-vous de l'option d'affichage sur le réseau partenaire? Alors, sur le réseau partenaire sur LinkedIn, je ne sais pas si c'est une confusion avec Google, parce qu'on l'a plutôt sur Google, de l'affichage sur le réseau partenaire plutôt en display du coup sur Google. Sur LinkedIn, on va avoir l'expansion d'audience, mais il y a pas vraiment d'affichage sur d'autres réseaux ou d'autres sites, partenaires, depuis LinkedIn. Pouvez-vous rappeler le but? Alors une question de Julie. Pouvez-vous rappeler le but des lead gen forms? Des petits problèmes de connexion à ce moment-là. Le but des lead gen forms, en fait, ça va être d'éviter à vos leads d'aller sur votre landing page et du coup de devoir sortir du réseau, et de pouvoir aussi directement remplir le formulaire depuis LinkedIn. Et le principal avantage, c'est que ça va récupérer les informations directement depuis le profil LinkedIn de vos cibles. Donc si par exemple, elles ont déjà rempli leur numéro de téléphone, ça va le récupérer en automatique. Ça va récupérer aussi leur poste et leur entreprise en automatique sans qu'elles aient besoin de le re-remplir. Donc ça lève des freins en fait au remplissage d'un formulaire parce que souvent quand on va arriver sur un formulaire de landing page, le formulaire va être vide. Donc ça va reprendre du temps pour pouvoir le remplir, que là, si c'est déjà sur LinkedIn, ça va directement aspirer
les informations qui sont sur le profil de vos cibles. Donc ça, c'est un gros avantage. Et la petite vigilance que j'apportais là-dessus, c'est que par défaut, ça va souvent importer l'adresse personnelle de vos leads. Si vous êtes dans une approche B2B, c'est quand même plus pratique d'avoir l'adresse professionnelle. Donc quand vous créez votre lead gen form, il faut bien penser à sélectionner l'adresse email professionnelle dans le formulaire. Laura qui nous demande, y a-t-il des tailles d'audience à privilégier? Pas forcément. En fait, si on est plutôt dans une campagne de notoriété, dans une campagne qui a vocation à faire une diffusion très large, on va recommander d'être sur une audience plutôt aux alentours de 100 000, 200 000 personnes. Alors attention, après, plus votre audience est large, plus ça suppose que vous allez avoir de clics et du coup, plus il faudra un budget conséquent potentiellement. Par contre, si vous êtes sur de la génération de leads ou que vous faites une approche très segmentée sur un secteur bien particulier ou sur un service ou des bénéfices de niche, là, vous pouvez aller sur des audiences qui sont beaucoup plus restreintes. Nous, des fois, on lance des campagnes qui sont aux alentours de 1000, 2000 personnes parce qu'on est sur un secteur de niche. Donc, il n'y a pas vraiment d'audience à privilégier. Ça va vraiment aussi, ça va aussi beaucoup dépendre de votre budget. Mais voilà, en tout cas, sur tout ce qui est awareness, on conseillera de plutôt aller large, même si vous avez potentiellement dans le giron des personnes qui sont plutôt qui vont plutôt être prescriptrices de vos solutions. Il ne faut pas hésiter aussi à diffuser en notoriété sur des audiences qui sont un peu plus larges et avoir une approche plus segmentée en génération de leads. Jimena qui nous demande, sur Google Ads, il faut souvent attendre 2-3 mois de campagne pour avoir de bons résultats. Qu'en est-il pour LinkedIn Ads? Alors, il y a une petite période d'analyse des annonces sur LinkedIn Ads qui est un peu plus courte que ce qu'on peut avoir sur Google. Mais derrière, moi, je ne conseillerais pas d'attendre 2-3 mois pour pouvoir faire des premières optimisations et avoir des résultats plus concrets. Et d'ailleurs, même sur Google, parce que sur Google, au final, déjà au bout de 15 jours, 3 semaines, on peut avoir des tendances qui commencent à se dégager. Donc, il faut dès le début faire des optimisations. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas attendre 2-3 mois. En tout cas, je vous conseillerais de faire vos optimisations un petit peu avant. Et sur LinkedIn, c'est pareil. Ne pas trop toucher pendant les 2 premières semaines, histoire d'avoir de la data qui s'accumule et de pouvoir voir ce qui marche pas ou ce qui marche bien. Et à partir de là, commencer à se dire, cette annonce, je la mets en pause, ce ciblage-là, je vois que clairement, ça diffuse pas, ça clique pas, je la mets en pause et je remplace par un autre ciblage. Donc voilà, moi, je conseille plutôt dès 2-3 semaines de commencer déjà à faire des optimisations. Pour l'affichage du réseau partenaire, je parlais des placements LinkedIn Audience Network. Oui, du coup, ça peut fonctionner, ça peut vous permettre d'aller chercher de l'audience ailleurs. Après, nous, c'est pas quelque chose qu'on conseille forcément parce que du coup, un petit peu comme l'expansion d'audience, en fait, ça vous fait perdre un petit peu la maîtrise sur les emplacements de diffusion et c'est pas forcément hyper adéquat derrière pour pouvoir optimiser et analyser. Stéphanie, est-ce qu'avoir une audience large de plus de 400 000 membres, avec un budget prévu bien évidemment, est pertinent pour un téléchargement de contenu? J'aurais tendance ça me paraît un petit peu large. Après, je connais pas le sujet de votre contenu ni à qui vous vous adressez, mais dans un contenu, si par exemple vous êtes sur un e-book, vous allez traiter d'une problématique bien spécifique et ça me paraît un peu large d'avoir 400 000 personnes potentiellement qui pourraient être intéressées par cette problématique-là. Il faudrait peut-être voir à la resegmenter. Ça veut pas dire créer 2 ou 3 contenus différents, mais ça veut peut-être simplement dire réaxer votre campagne sur 3 groupes de 150 000 selon le ciblage. Là, je donne un exemple, mais de plutôt le resegmenter peut-être en 2 ou 3 campagnes avec 2 ou 3 approches différentes du coup. Si vous avez un e-book sur comment faire des campagnes LinkedIn Ads, plutôt que de l'envoyer à 400 000 personnes, je ferais plutôt une première campagne, comment faire des campagnes LinkedIn Ads quand on est dans l'industrie, comment faire des campagnes LinkedIn Ads quand on est dans le logiciel, comment faire des campagnes LinkedIn Ads quand on est dans la santé. Et pour pouvoir segmenter un peu plus et puis comprendre un peu mieux votre ciblage. Parce que 400 000, j'imagine que vous avez ciblé une fonction complète. Je ne sais pas, peut-être la fonction RH, et du coup, fonction RH sur toute la France, vous avez 400 000 personnes. C'est peut-être plus pertinent de resegmenter par secteur ou par problématique pour pouvoir ajuster plus finement derrière. Quelle est la bonne durée pour une campagne sur LinkedIn? Une question d'Emmanuel. Nous, en général, on va avoir on ne fait pas de campagne en dessous d'un mois. À part cas très spécifiques, si on est sur un webinar et que le webinar est très, très proche. Mais
en règle générale, on va pas faire des campagnes en dessous d'1 mois parce que c'est assez difficile enfin voilà. Au bout de 2 semaines, on commence à avoir des premiers résultats, ensuite on optimise. Si derrière on veut pouvoir avoir une courbe de progression entre nos optimes et la campagne initiale, c'est quand même bien de pouvoir au moins garder 1 mois. Mais par contre, après, quand vous avez une campagne qui fonctionne, faut pas se priver de la faire perdurer dans le temps. Donc, il n'y a pas voilà, il y a pas de maximum en tout cas, mais je vous conseillerais plutôt de tabler sur minimum 1 mois pour faire vos tests. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Encore 2 petites questions. Une de Charline. Petite question sur l'onglet publicité sur les comptes entreprises. Apparaissent-elles juste le temps de la campagne ou sont-elles pérennisées dans cet onglet plus longtemps? Alors, j'ai pas la durée exacte, mais je sais qu'il y a des campagnes, par exemple, qui peuvent être désactivées et qui s'affichent encore dans l'onglet publicité. Donc, c'est pas des campagnes d'il y a 2 ans, mais par contre, il peut y avoir des campagnes qui s'affichent et qui sont encore, enfin, et qui ont été désactivées. Donc, ça peut rester un petit temps. Je prends un exemple, mais sur des campagnes de webinaires, quand elles se coupent ou que, enfin voilà, elles sont terminées, elles peuvent apparaître encore un petit temps sur votre profil de page entreprise. Emmanuel qui nous demande: «Est-il possible de faire du tracking sur une campagne?» Oui, alors notamment grâce aux UTM, qui sont du coup des éléments que vous pouvez mettre dans votre URL de publicité et qui va vous permettre de faire remonter ça directement dans Analytics pour voir quel est le message qui performe le mieux, quel est le format qui performe le mieux, le ciblage. Là, vous êtes assez libre après dans le wording, sur vos UTM, donc ne pas hésiter à vous en servir. Et après, si vous utilisez des solutions tierces, typiquement, HubSpot, vous allez pouvoir, directement donc connecter HubSpot et LinkedIn et voir réellement derrière le ROI de vos campagnes, puisque vous allez pouvoir savoir sur, telle campagne, j'ai telle personne qui a cliqué et aujourd'hui c'est devenu une cliente et elle a généré tant de CA. Comme ça, vous avez vraiment une vision de votre ROI. Hem, un dernier petit mot avant de vous quitter. Merci en tout cas pour toutes vos questions et pour votre participation active à ce webinaire. Je vous laisse du coup avec cette, dernière slide et les prochains webinaires qui sont prévus, jusqu'au début de l'été. On a la semaine prochaine un webinaire sur, bien choisir votre CRM, l'étape indispensable pour digitaliser votre expérience client. Donc qui vous permettra de comprendre un petit peu quels sont les critères et comment, bien faire votre choix pour votre futur CRM ou pour refondre votre CRM. Un webinaire le 23 juin à 14h sur le RGPD. Votre site est-il conforme? Avec des conseils et des exemples, pratiques et concrets. Et un webinaire le 7 juillet à 14h sur, l'UX Writing avec toutes les bonnes pratiques pour un contenu qui performe sur votre site. Voilà, j'espère en tout cas que ce webinaire vous a plu, que vous y avez appris des choses. On a fait un webinaire aussi il y a quelques semaines sur, Google Ads, un petit peu sous le même format avec pas mal d'astuces et de bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas, à aller voir, le replay et puis on se retrouve, très bientôt pour un nouveau webinaire. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne après-midi et à très bientôt.